Donc nous allons continuer. Je suis toujours sans Ousmane. Donc ici on va continuer avec la manipulation des champs de la structure. Vous voyez, dans la vidéo précédente, on a appris à définir une structure. Bon, déclarer une structure, ce n'est pas aussi pratique comme je l'avais déjà notifié. Donc on définit la structure ici en même temps, quoi, vous voyez, donc, avec le mot-clé struct, et en même temps on donne ici les champs de la structure. À force de donner les champs de la structure, ça on appelle définir la structure en même temps. Donc ça peut aller. Donc maintenant on a donné les champs de la structure et on avait profité en même temps à déclarer deux variables. On a profité pour déclarer deux variables de type voiture. Donc ici on a dit struct voiture V1 V2, ça peut aller. Donc ici maintenant je vais donner je vais déclarer une autre voiture encore. Donc ça fait quoi? Struct ici voiture. Donc voiture, par exemple ici le corps, simplement voiture corps, et je vais m'arrêter là, ça peut aller. Mais vous allez remarquer qu'à chaque fois que nous aurons à déclarer une variable de type voiture ici, il faut toujours préciser le mot-clé voiture ici, à moins que c'est sur la même ligne et on va séparer par des virgules, ça peut aller. Maintenant, comment faire pour ne plus répéter le mot-clé struct dès qu'on va vouloir déclarer une variable de type voiture? Ce n'est pas très compliqué, ça peut aller. Pour définir un type définitif en réalité, c'est-à-dire pour créer un type définitif dans notre programme, on a dit quoi? Les structures sont des nouveaux types qu'on vient d'instaurer et on peut même déclarer des variables de ce type-là. Mais le mot-clé struct constitue ici une perte de temps. Imagine qu'il aura 100 variables à manipuler dans le programme, donc c'est déjà trop. À chaque fois struct, et imagine encore si le nom de la structure est trop longue, et ça fait beaucoup de perte de temps. Donc comment faire pour éviter le mot-clé struct au cours de la déclaration? Il suffit, avant de mettre le mot-clé struct lors de la définition de la structure, il suffit de faire quoi? De mettre type def ici, simplement. Donc type def, et on met ici struct, c'est terminé. Donc c'est ça. Ça veut dire quoi? Dès ce moment, qu'est-ce qui va se passer? Ça va demander à ce que nous établissons ici un alias. Ce qu'on va appeler alias, c'est-à-dire quoi? Avant ce point virgule, avant de fermer le corps de la structure, quoi. Donc avant ce point virgule, on va mettre ici ce qu'on appelle alias. C'est pour faire référence en réalité à notre structure voiture ici. Donc de manière générale, c'est pour alléger la tâche. C'est-à-dire quoi? Généralement, cet alias ici est de préférence un mot clé très court qui explicite en réalité ici voiture. Imagine que le nom était trop long. Donc ce mot-clé type def que nous venons d'instaurer ici nous donne beaucoup d'opportunités. D'abord, lors de la déclaration, on n'aura plus à répéter le mot-clé struct parce qu'on a défini un type, on a créé un type définitif. Ça fait un d'abord. Maintenant ici, de plus, il demande ici un alias. Je peux par exemple ici dire VT, donc VRT voiture. Donc VT simplement, je vais comme alias là, c'est ce que je vais donner. Ça veut dire quoi? Si je veux déclarer les variables de type voiture ici, non seulement je ne vais plus répéter le mot-clé struct comme on l'a fait ici dans la vidéo passée, mais plutôt je n'aurai plus à préciser le nom de la définition de la structure ici. C'est plutôt cet alias là que je vais utiliser. Donc je vais effacer tout ça là simplement. Ça peut aller. Et désormais je vais dire quoi? VT simplement. Donc VT V1 V2. Donc voiture V1 V2. Je vais même augmenter R ici pour que ce soit un peu plus, vous voyez. Donc c'est aussi simple que ça. Donc VTR V1 V2. Ici aussi je vais enlever. Je ne m'adresse plus à la structure directement et non plus au mot-clé struct. Donc j'enlève tout ici et je dis que je vais déclarer un VTR que j'ai appelé corps. Ça peut aller. Maintenant, l'objectif de la vidéo n'était pas en réalité la deuxième manière de déclaration de la structure. C'était dans la vidéo passée, je devais faire ça. Donc ici, c'est pour accéder au champ de la structure. Pour accéder au champ d'une structure en programmation en langage C, on se sert de la ponctuation point. Ça peut aller point simplement. Donc si je veux m'adresser à la vitesse de la voiture V1 par exemple, je vais dire quoi? V1 point, donc V1 point vitesse
Vous voyez, même l'IDE reconnaît les champs de la voiture. C'est ça ici. Chaque voiture bénéficie de quoi? D'une vitesse et d'une marque ici. Donc, comme j'ai dit ici, V1 point, il m'a sorti les deux champs là. Donc, je vais m'adresser à la voiture, à la vitesse. Et je vais dire, par exemple, je lui donne la valeur 120 par exemple. Ça peut aller. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc je peux modifier, afficher tout ça là. Donc je profite en même temps pour faire un printf sur ce champ là. Donc c'est comme ça on manipule les membres ou bien les champs d'une structure. Donc vitesse V1. Donc la vitesse de V1, donc de V1 est, donc la vitesse de la voiture V1 est pourcentage D. J'espère que chacun sait comment afficher les variables en programmation en langage C. Donc c'est la même chose, c'est un entier quoi. Le champ là était un entier, ça ici, int vitesse. Donc chaque voiture bénéficie d'une vitesse qui est un entier. Pour afficher un entier, tout le monde sait comment ça se fait. Et je vais dire ici que je m'adresse à V1. C'est-à-dire le pourcentage D va représenter quoi? Bon, lui, il est trop agité. Donc ça va représenter quoi? Ça va représenter ici V1 point quoi? V1 point. Vous voyez? Donc V1 point. Bon, je n'ai pas d'abord pris. Donc V1 point vitesse. Et c'est terminé. Donc si par exemple j'exécute ce programme, ça devait pouvoir afficher la vitesse de la voiture V1. Cette vitesse n'est rien d'autre que 120, c'est la valeur qu'on vient de donner tout à l'heure. Donc je fais CTRL S ici pour enregistrer et je vais appeler un nouveau terminal ici, new terminal. Je viens là, je fais GCC, je suis déjà sur le fichier, bon c'est dans un dossier Python, ça ne dérange en rien. Puis, bon, ce qui est sûr c'est un programme C, donc j'appelle le compilateur GCC et je lui confie le fichier. C'est le fichier qui est ici, c'est lui qui est cours.c. Donc j'appuie cours, j'appuie C, tabulation, il a continué et c'est terminé. Donc il n'y a pas d'erreur apparemment. Donc il faut aller sur A.out pour exécuter. Donc ici A.out et c'est terminé. Donc ça a affiché quoi? La vitesse de la voiture V1 est quoi? Donc la vitesse de V1 est quoi? Est 120. Donc c'est notre printf là ça. Donc la vitesse était combien? 120 et on l'a affiché. On a affiché quoi? V1 point vitesse. Et ça a affiché quoi? Les 120 et c'est terminé. Donc, voici par exemple, on peut faire les scanf sur tout ce qu'on fait avec variable là. On peut faire. L'essentiel c'est de s'adresser au champ de la structure avec l'opérateur point et c'est terminé. Donc c'est aussi simple que ça. Donc voici ces petites vidéos que j'ai voulu partager. Donc par exemple pour ceux qui sont intéressés aux jeux vidéo, vous voyez, on pouvait déclarer ici une structure personnage, vous voyez, qui aura un couteau, qui aura une vitesse, qui aura une durée de vie, tout ça là, et ce seront des variables qui seront dans le corps de la structure. C'est aussi simple que ça. Donc c'est pour symboliser les objets de la vie réelle en réalité au fait. C'est aussi simple que ça.